Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous pour ce vœu et pour la belle unanimité au chevet de la chimie grenobloise. Ça démontre que, en réalité, nous aimons l'industrie, que nous savons que nous en avons besoin, que nous avons conscience que produire ici, dans des conditions environnementales qui sont exceptionnelles, il faut savoir que les usines de l'agglomération utilisent de l'électricité produite par les barrages, pour transformer du sel, donc avec extrêmement peu d'émissions de CO2, dans des conditions sociales qui sont bien supérieures à ce qu'on peut trouver ailleurs, et qu'il est bien préférable de produire ici plutôt que de faire produire à l'autre bout du monde, dans des conditions environnementales catastrophiques, avec des usines à charbon, et dans des conditions sociales qu'on ne peut même pas imaginer. On a conscience aussi que notre industrie nous permet de conserver un minimum de souveraineté dans le monde où nous vivons actuellement, où on ne peut pas envisager, ne pas envisager une fermeture des frontières qui pourrait arriver dans les années qui viennent. Avoir ici une industrie, ça nous permet quand même de nous préserver un avenir meilleur. Mais trouver une solution à court terme pour la plateforme, bon, ça serait idéal, mais ça ne se fera pas sans une vision d'avenir. Et si nous voulons vraiment que l'industrie française perdure, il faut changer de paradigme. Le premier enjeu, c'est le coût de l'énergie, le coût des charges sociales qui pèsent sur l'industrie. Nous avons une énergie propre, mais une énergie qui est 2 fois plus chère aujourd'hui, malgré le fait qu'il ait baissé, qu'en Asie et qu'en Amérique. Un système social et des ambitions environnementales qui sont parmi les plus développées du monde, qui font de notre pays l'un des plus agréables à vivre, mais que notre industrie, aujourd'hui en concurrence internationale féroce, ne peut pas supporter, seule en tout cas. Nous devons offrir à notre industrie les moyens de se battre à armes égales face à la concurrence internationale, en modérant spécifiquement le coût de l'énergie et les charges qui pèsent sur elle par rapport aux acteurs non soumis à cette concurrence mondiale. Le second enjeu, extrêmement important, c'est notre aversion totale au moindre risque depuis plusieurs années, et l'avalanche de normes et de réglementations qui en découlent, et des normes et des réglementations qui en plus sont appliquées avec zèle par beaucoup de services. Or, l'industrie, c'est du concret. L'industrie, ça consomme de la matière première qu'elle transforme grâce à de l'énergie, avec des vrais salariés qui emploient des procédés qui sont par essence dangereux et qui produisent des déchets et une production manufacturée. Ensuite, elle doit transporter sa matière première. Elle doit transporter ses déchets dans des camions ou dans des trains. Donc, par essence, l'énergie prend et fait prendre des risques. Elle fait tout pour limiter l'occurrence et la gravité de ces risques, mais zéro risque, c'est zéro industrie. La quasi-totalité des investissements de Vencorex sur ces dernières années sont des investissements réglementaires et normatifs. C'est des investissements qui n'ont apporté aucune amélioration de la productivité, qui ont phagocyté toute la possibilité d'investissement productif. Résultat, nous avons une usine qui est extrêmement sûre, respectueuse de l'environnement, mais qui perd plusieurs dizaines de millions par an et qui va fermer parce qu'elle n'est plus compétitive face à ses concurrents asiatiques ou américains, qui, eux, ont investi dans des capacités de production plus modernes et bénéficient d'un environnement favorable et d'une énergie bien moins chère. Nous devons, si nous voulons conserver une industrie dans notre pays, revenir sur cette radicalité. Nous devons apprendre à gérer les risques collectivement, avec pragmatisme, sans dogmatisme, au lieu de toujours envisager les scénarios les plus improbables, de toujours imposer des réglementations et des normes plus restrictives, et de traiter le moindre incident comme une catastrophe industrielle majeure. Les villes industrielles de notre territoire, je pense à Jarry, à Pont-de-Claix, à Champagné, à Champs, à Séchilienne, font depuis bien longtemps ce travail avec leurs usines et leurs populations. Mais il faut que cette philosophie remonte au niveau de nos services et au niveau de l'État. J'espère que nos efforts communs vont sauver la plateforme et ses emplois. J'espère que des engagements et des perspectives à long terme vont permettre de réaliser les investissements nécessaires au retour à la rentabilité économique et à la pérennité de la plateforme de la chimie grenobloise. Mais nous souhaitons que des mesures fortes soient prises au niveau national et européen pour que nos usines arrivent enfin à trouver leur place dans notre pays après 30 années de destruction de notre industrie. Merci encore à tous.